Salut à tous et bienvenue à nouveau sur Esprit Enrichi. Laissez-moi clarifier quelque chose. Votre silence est votre pouvoir et votre réaction est leur victoire. En ce moment, vous êtes à un carrefour et il est temps de décider si vous continuerez à être un pion dans leur jeu ou si vous vous élèverez en maître de votre propre destin. Pensez-y. Chaque fois que vous avez supplié, chaque fois que vous avez poursuivi quelqu'un, que s'est-il passé? Sont-ils venus plus près de vous ou se sont-ils éloignés davantage? Vous connaissez déjà la réponse. Ils se sont éloignés et vous vous êtes effondré. Quelle confusion, n'est-ce pas? Alors, êtes-vous prêt à plonger profondément dans ce sujet? Nous allons dévoiler chaque question qui tourbillonne dans votre esprit et explorer pourquoi le silence est la solution ultime. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande. Appuyez sur le bouton « Like » sous cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Prenons ce voyage ensemble. Maintenant, commençons. Laissez-moi vous peindre une image. Imaginez que vous vous tenez sous une pluie battante, essayant désespérément de protéger une flamme avec vos mains nues. Plus vous la protégez, plus elle vacille, plus elle menace de s'éteindre. C'est exactement à quoi ressemblent les supplications, la poursuite et les implorations dans les relations. Une tentative frénétique et futile de garder en vie quelque chose qui s'échappe déjà. Et vous le savez, n'est-ce pas? Ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait. Oh mon ami, réalisez-vous vraiment ce que vous avez fait à votre dignité, votre respect de vous-même, votre pouvoir? Non, vous ne le réalisez pas. Alors laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous suppliez quelqu'un de rester avec vous, de vous choisir, ce que vous dites en réalité, c'est « Tu es plus important que moi. Ta validation définit ma valeur. » Soyons brutalement honnêtes. Personne ne veut choisir quelqu'un qui ne se choisit même pas lui-même. Personne ne valorise ce qui est offert si facilement. Alors pourquoi le ferait-il? Pourquoi se battrait-il pour quelqu'un qui s'est déjà déclaré indigne? C'est ce qui vous est arrivé, n'est-ce pas? Vous avez poursuivi, supplié, imploré, et ils se sont éloignés davantage. Ai-je raison? Quand vous réagissez à leur jeu, que ce soit en vous ignorant, en vous ghostant ou en s'éloignant, vous leur donnez les clés de vos émotions. Ils disent « saute » et vous demandez « à quelle hauteur ?» Ils cessent de répondre et vous commencez à paniquer. Chaque fois que vous envoyez ce dernier message, que vous publiez ce statut cryptique ou que vous essayez de leur rappeler votre valeur, vous leur montrez une seule chose, vous les valorisez plus que vous-même. Et laissez-moi vous dire ceci, personne, et je veux dire personne, ne respecte, ne choisit ou ne tombe amoureux d'une marionnette. Alors, quelles sont vos options maintenant? Cela signifie-t-il que tout est fini, qu'il n'y a pas de retour possible? Absolument pas. Et si, au lieu de leur donner plus de votre énergie, vous décidiez de la donner à quelqu'un de beaucoup plus méritant, vous-même? Et si, au lieu de réagir à leur décision de vous rejeter ou de vous ignorer, vous preniez une décision par vous-même? Et si vous décidiez que c'en est assez? Imaginez ceci. La prochaine fois qu'ils vous ignorent, vous ne textez pas, vous n'appelez pas. Vous ne publiez rien qui ait le moindre rapport avec eux. Au lieu de cela, vous coupez net le fil qui fait de vous leur marionnette personnelle. Vous refusez de danser au rythme de leur musique. Et vous faites quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Vous devenez complètement silencieux. Pas d'explication, pas de justification, pas de miettes pour qu'ils puissent les suivre. Que se passe-t-il ensuite? Sont-ils confus? Passent-ils simplement à autre chose? Ou reviennent-ils à genoux? Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser, mais j'ai déjà supplié, j'ai déjà tout essayé pour qu'ils me remarquent. Cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous passés par là, coincés dans ce cycle frustrant de toujours essayer plus, donner davantage, pour finalement sentir que ce n'est jamais suffisant. Mais réfléchissez un instant. Et si, juste à ce moment précis, alors que vous sentez que vous avez tout fait, vous décidiez que c'en est assez? Et si, au lieu de devenir leur marionnette émotionnelle, dansant au gré des cordes de leur indifférence, vous choisissiez le silence? Visualisez ceci. Chaque mouvement qu'ils font est conçu pour provoquer une réaction chez vous. Peut-être pas intentionnellement, mais c'est ainsi que cela fonctionne. Peut-être qu'ils ignorent vos messages pour tester votre patience. Peut-être qu'ils s'éloignent pour voir si vous allez les poursuivre. Ou peut-être, juste peut-être, qu'ils vous envoient un message fort et clair. « Je ne suis pas intéressé. Laisse-moi tranquille. » Alors, qui a le pouvoir ici? Jusqu'à maintenant, c'était eux. Ils prenaient des décisions,
dictaient la dynamique, vous maintenaient sur le fil. Mais au moment où vous devenez silencieux, le jeu change. Soudain, c'est eux qui sont dans le noir, se demandant où vous êtes passé. Alors, la réponse à la question « Est-ce qu'ils reviennent ?» et « Qu'est-ce que vous faites après ce silence ?» Si vous décidez de rester dans une pièce sombre à attendre qu'ils remarquent votre absence, c'est non. Ce silence, vous l'utilisez pour vous transformer. Si quelqu'un vous dit de rester silencieux juste pour attendre qu'ils reviennent à genoux, ils vous mentent. Et oui, ils seront confus. Mais ils ne reviendront pas comme vous l'espérez. Lorsque vous devenez silencieux, ils pourraient remarquer. Ils pourraient commencer à ressentir un peu de manque, à être légèrement confus, mais seulement pendant un moment. Puis ils passeront à autre chose. C'est la dure vérité que personne ne vous dit. Et voici le point clé. Si votre silence est motivé par l'espoir qu'ils reviendront, vous leur donnez encore le pouvoir sur vous. Ce n'est pas du stoïcisme, c'est du désespoir déguisé. Alors voici la vraie vérité. Le silence n'a rien à voir avec eux, mais tout à voir avec vous. Il s'agit de récupérer l'énergie que vous avez investie dans quelqu'un qui ne l'a pas méritée. Il s'agit de se concentrer sur votre propre croissance, votre propre paix et votre propre bonheur. En faisant cela, vous réaliserez quelque chose de profond. La personne qui vous ignorait n'est pas aussi importante que vous le pensiez. Leur approbation n'est pas la récompense. La véritable récompense, c'est vous. Alors, ne confondez pas tout. Ce silence ne consiste pas à rester dans l'ombre en attendant qu'ils voient de votre valeur. Il s'agit de réaliser que leur opinion ne définit pas votre valeur. Laissez-moi vous poser cette question. Voulez-vous passer votre vie à courir après quelqu'un qui vous fuit? Voulez-vous gaspiller votre énergie à prouver votre valeur à quelqu'un qui ne la voit pas? Ou voulez-vous vous tenir debout, la tête haute, et laisser votre silence parler plus fort que n'importe quel mot? Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Leur comportement est hors de votre contrôle, mais votre réaction ne l'est pas. Et quand votre réaction est le silence, vous leur montrez, et surtout vous vous montrez, que vous êtes plus fort que leur jeu. Voici votre défi. La prochaine fois qu'ils vous ignorent, la prochaine fois qu'ils s'éloignent, résistez à l'envie de réagir. Ne leur envoyez pas de messages, ne les appelez pas, ne publiez rien sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vous-même. Utilisez cette énergie pour vous élever, pour grandir, pour prospérer. Que votre silence soit le reflet de votre confiance, de votre dignité, de votre pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'ils remarqueront, c'est à ce moment-là qu'ils reviendront, curieux, peut-être même pleins de regrets, cherchant à comprendre pourquoi vous avez cessé de les poursuivre. C'est là que vous comprendrez le véritable pouvoir du silence. Il ne s'agit pas seulement de les perturber. Il s'agit de vous libérer. Il s'agit de sortir de l'ombre de leur indifférence et de vous élever vers la lumière de votre propre valeur. Alors, que choisirez-vous? Réagir à leur comportement ou reprendre votre pouvoir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Écrivez simplement « silence » si ces mots résonnent en vous. Le choix vous appartient et il commence par le respect de soi. Il commence par vous choisir. Il commence par le silence. Vous n'allez pas supplier. Vous allez vous tenir debout, la tête haute. Quand ils vous verront debout avec confiance, alors qu'ils s'attendaient à ce que vous suppliiez, que vous pleuriez, que vous vous brisiez, ils comprendront enfin. Ce n'était jamais vous qui aviez besoin d'eux. Alors, êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans tout cela? Ce que nous venons de voir, ce n'était que l'introduction. Votre ascension a encore tant à offrir. Numéro 1. Ne les bloquez pas, aveuglez-les avec votre éclat. Imaginez une scène où les projecteurs sont braqués sur eux, et vous êtes assis dans l'ombre, applaudissant leur performance, espérant qu'ils vous remarquent. Mais laissez-moi vous demander, pourquoi êtes-vous assis là? Pourquoi applaudissez-vous quelqu'un qui a quitté votre spectacle? Vous n'êtes pas le spectateur dans cette histoire, vous êtes la star. Et pourtant, vous êtes là, à éteindre votre lumière pour quelqu'un qui ne paierait même pas un billet pour votre vie. Cela s'arrête ici. Comme l'a dit Épictète, combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur pour toi-même? Ce n'est pas une question d'attendre qu'ils reconnaissent de votre valeur, il s'agit de réaliser que leur validation n'a jamais été la source de votre valeur.
Bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux ou éviter ses publications, ce n'est pas la force. La force, c'est de briller si intensément que leur ombre disparaît dans l'insignifiance. Vous n'êtes pas ici pour vous cacher, vous êtes ici pour vous élever. Et maintenant, vous pourriez demander, mais quand je les vois prospérer sur les réseaux sociaux, que faire? Quand ils sourient, publient et semblent avoir tourné la page. Utilisez cela comme carburant. Laissez leur apparente joie vous rappeler le travail que vous devez faire sur vous-même, parce que voici la vérité. Ils ne prospèrent pas. Ce sourire est un masque. Leur vie mise en avant n'est qu'une façade. Et même si leur bonheur est sincère, laissez-moi vous dire quelque chose. Et alors? Votre valeur ne se mesure pas à leur chronologie, leurs stories ou leurs photos. Elle se mesure à la vie que vous construisez pour vous-même. Pendant qu'ils s'occupent à fabriquer des moments pour vous faire regarder en arrière, vous êtes sur le point de vivre réellement. À chaque fois que vous voyez leurs publications et ressentez cette piqûre, arrêtez-vous et demandez-vous, pourquoi est-ce que je leur donne ce pouvoir sur moi? Vous n'êtes pas censé vous briser en morceaux simplement parce qu'ils projettent une perfection imaginaire. Leur jeu n'est pas votre réalité. Ne le laissez pas devenir votre réalité. Votre réalité, c'est le travail que vous êtes sur le point d'accomplir, la transformation que vous allez entamer. Pendant qu'ils postent pour avoir l'air heureux, vous allez réellement vivre ce bonheur. Comment obtenir cette lumière intérieure, vous demandez-vous? Vous ne la poursuivez pas, vous la créez. Cette lumière n'est pas quelque chose qu'on vous offre lorsque quelqu'un décide enfin que vous en êtes digne. C'est le feu que vous allumez en vous-même, l'énergie que vous canalisez pour devenir la meilleure version de vous-même, intouchable. Le travail commence lorsque vous arrêtez de faire défiler leur vie, lorsque vous arrêtez de réagir à leur mise en scène et que vous commencez à grandir. Redéfinissez ce que prospérer signifie pour vous. Ce n'est pas qu'ils voient votre éclat, c'est que vous le ressentiez, même si personne ne vous regarde. Cet éclat, cette lumière, elle naît lorsque vous prenez toute l'énergie que vous dépensiez pour eux et que vous la redirigez vers vous-même. Ils sont partis? Bien. Redessinez la scène. Réécrivez le script. Faites-en votre chef-d'œuvre. Concentrez-vous sur vos objectifs, votre paix, votre joie. Quand vous arrêtez de vous inquiéter de leur chronologie, vous réalisez enfin que vous avez la vôtre. Et devinez quoi? Votre chronologie, c'est là où la vraie magie opère. Bloquer quelqu'un, ce n'est rien de plus qu'un pansement temporaire. Les aveugler avec votre croissance, votre force et votre silence, c'est cela, le véritable pouvoir. Devenez la version de vous-même qu'ils ne pourraient même pas imaginer. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence d'une confiance inébranlable. Faites en sorte que votre vie soit si vibrante, si inarrêtable, que leurs souvenirs s'effacent comme une ombre sous la lumière du soleil. Et lorsque vous brillez, vous n'aurez pas besoin de le montrer. Vous n'aurez pas besoin de le poster, de le clamer ou d'espérer qu'ils le remarquent. Vous serez simplement. Votre éclat sera indéniable parce qu'il est enraciné dans l'authenticité, pas dans le désespoir. Vous ne serez pas seulement quelqu'un qu'ils ont perdu. Vous serez quelqu'un qu'ils ne pourront jamais retrouver, peu importe leurs efforts. Je vous laisse avec ceci. Il n'y a pas de revanche plus grande que de devenir tout ce qu'ils pensaient que vous ne pouviez pas être. Vous ne les bloquez pas, parce que bloquer signifie « je te vois encore ». Vous brillez si intensément que cela dit « je ne me souviens même plus de toi ». Écrivez ceci dans les commentaires, une bonne fois pour toutes, je brille selon mes propres termes, que cela devienne votre mantra. Dites-le, vivez-le, et ne l'oubliez jamais. Votre lumière est votre pouvoir. Rendez-la éblouissante. Numéro 2. Redessinez la pièce qu'ils ont laissée vide. Voici le moment le plus puissant de votre voyage. Redessinez la pièce qu'ils ont laissée vide. Ne maquillons pas la réalité. Quand quelqu'un quitte votre vie, ils n'emportent pas seulement leurs affaires. Ils arrachent une partie du tissu de votre monde, laissant un vide, un trou béant rempli d'échos de ce qui était. Ce vide est suffocant, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Pourquoi restez-vous là à fixer cette pièce vide? Vous êtes le designer de votre vie, pas le gardien de leur reste. Cette pièce n'est pas un tombeau pour ce qui a été perdu, c'est une toile pour ce qui est à venir. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Leur départ n'est pas la fin de votre histoire.
c'est le début de votre chef-d'œuvre. C'est votre chance de reconstruire, de réimaginer, de créer quelque chose de si extraordinaire que le vide qu'ils ont laissé devient la base de votre plus grande réussite. Mais cela n'arrivera pas si vous vous accrochez aux débris qu'ils ont laissés derrière eux. Cela se produit quand vous prenez le contrôle, que vous ramassez les morceaux et que vous commencez à redessiner. Laissez-moi vous peindre une image. Imaginez que vous entrez dans une pièce remplie de meubles cassés, de verres brisés et de rideaux déchirés. Vous ne resteriez pas là à pleurer éternellement sur ce désordre, n'est-ce pas? Non. À un moment donné, vous retroussez vos manches, nettoyez les débris et recommencez. La vie n'est pas différente. Ce qu'ils ont laissé derrière eux n'est pas votre identité. C'est un défi, une toile vierge. Mais voici la clé. Vous seul décidez de ce qui entre dans cette pièce maintenant. Allez-vous la laisser vide, hantée par leurs souvenirs, ou allez-vous la remplir avec les pièces les plus belles et vibrantes de vous-même? Je sais ce que vous pensez, mais comment redessiner quand je me sens si brisé? Voici la vérité. La magie commence dans la brisure. Comme l'a dit Rumi, la blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Les fissures qu'ils ont laissées dans votre vie ne sont pas des défauts. Ce sont des ouvertures pour la croissance, la réinvention, pour que la lumière puisse entrer. Arrêtez de fixer le vide qu'ils ont créé et commencez à imaginer les possibilités. Étape 1. Nettoyer le désordre. Cela signifie bien plus que supprimer d'anciennes photos ou ranger leurs affaires. Cela signifie affronter les bagages émotionnels qu'ils ont laissés derrière eux. La colère, la tristesse, le ressentiment, ce sont les débris éparpillés dans votre espace mental. Si vous ne les éliminez pas, ils continueront de vous faire trébucher chaque fois que vous tenterez d'avancer. Écrivez vos pensées, criez, pleurez si nécessaire, mais ne laissez pas ces émotions stagner et accumuler de la poussière dans votre cœur. Comme l'a dit Sénèque, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Maîtrisez-vous en laissant aller ce qui ne vous sert plus. Une fois la pièce nettoyée, il est temps de reconstruire. Mais voici le point essentiel. Vous ne reconstruisez pas pour eux. Vous ne redessinez pas pour qu'ils reviennent admirer votre travail. Vous le faites pour vous. C'est votre espace, votre sanctuaire, votre vie. Alors, que voulez-vous y mettre? Commencez par vos passions. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'avez-vous toujours voulu faire, mais n'avez jamais pris le temps de réaliser? Cette pièce vide est votre opportunité de créer une vie qui vous ressemble, remplie de buts, de joie et de choses qui ravivent votre âme. Pensez-y ainsi. Si vous avez déjà redécoré un espace, vous connaissez la joie de choisir les couleurs, les textures et les pièces parfaites qui reflètent votre personnalité. Votre vie n'est pas différente. Remplissez-la avec des choses qui vous font vous sentir vivant, que ce soit apprendre une nouvelle compétence, poursuivre un rêve oublié ou simplement prendre du temps pour vous-même. Ce sont les décorations de votre nouvelle vie, les éléments qui feront que votre pièce se sente pleine à nouveau, pas avec leur présence, mais avec votre pouvoir. Vous pourriez dire « Mais je me sens perdu, je ne sais pas par où commencer ». Commencez avec ce que vous avez. Comme l'a dit Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Ce pas peut être aussi simple que lire un livre, rejoindre une classe ou sortir faire une promenade. L'important, c'est de commencer. L'action, même minime, est l'antidote à la stagnation. Chaque petit geste que vous faites pour remplir cette pièce avec du but est une déclaration que vous refusez de laisser leur absence vous définir. Et voici un secret. Quand vous commencez à redessiner votre vie, quelque chose d'incroyable se produit. Vous arrêtez de vous concentrer sur ce que vous avez perdu et commencez à apprécier ce que vous gagnez. Cette pièce vide qu'ils ont laissée derrière eux, elle devient un palais de votre propre création, rempli de tout ce qu'ils n'ont jamais pu voir en vous. Vous cessez de chercher leur validation et commencez à vivre pour vous-même. Mais laissez-moi vous avertir, ce n'est pas facile. Redessiner demande du travail. Cela exige du courage pour faire face au vide, pour nettoyer le passé et pour repartir de zéro. Mais chaque pas que vous faites est un pas vers la liberté des chaînes de leur absence, la liberté du besoin de leur approbation, la liberté de vivre une vie qui est entièrement et incontestablement la vôtre. Alors, par où commencer? Commencez petit. Regardez autour de votre vie et demandez-vous, qu'est-ce qui doit partir? Peut-être une habitude toxique,
une croyance limitante ou même une routine qui vous maintient coincé. Éliminez cela. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que je peux ajouter? Peut-être un nouveau passe-temps, un objectif de fitness ou simplement plus de temps consacré à ce qui vous rend heureux. L'essentiel, c'est de remplir votre vie avec des choses qui vous font briller, pas des choses qui vous rappellent l'obscurité qu'ils ont laissée derrière eux. Et voici la partie la plus importante. Ne vous précipitez pas. Redessiner prend du temps. Tout comme la création d'un espace magnifique, la création d'une belle vie exige de la patience, de l'attention et du soin. Faites confiance au processus. Chaque petit changement que vous apportez est un pas vers le chef-d'œuvre que vous êtes en train de créer. Laissez-moi vous laisser avec ceci. La pièce qu'ils ont laissée vide n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. C'est votre chance de recommencer, de construire quelque chose qui vous appartient entièrement. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Trouvez votre pourquoi. Redessinez votre pièce avec un objectif. Et quand vous aurez terminé, ne vous contentez pas de vivre dans cette pièce, prospérez-y. Prenez un moment et écrivez ceci dans les commentaires. Je redessine ma vie pour moi. Dites-le, appropriez-vous-le, laissez-le être votre déclaration au monde. Vous n'êtes pas une victime de leur absence. Vous êtes l'architecte de votre propre grandeur. Construisez audacieusement. Numéro 3. Réécrivez la fin. Imaginez que vous tenez un livre où chaque chapitre jusqu'à présent a été écrit par quelqu'un d'autre. Ils ont conçu l'intrigue, dicté votre rôle et décidé comment votre histoire devrait se dérouler. Mais voici la vérité. Ce livre est le vôtre. Alors pourquoi laissez-vous quelqu'un d'autre tenir la plume? Pourquoi lisez-vous leur version de votre vie comme si c'était la seule option? Il est temps d'arracher les pages qu'ils ont écrites et de commencer à réécrire la fin. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Les événements de votre vie jusqu'à ce point n'étaient peut-être pas votre choix. Ils vous ont ignoré, rejeté ou laissé tomber. C'est l'histoire qu'ils ont essayé d'écrire pour vous. Mais le pouvoir de répondre, de s'élever, de redéfinir ce qui se passe ensuite, cela vous appartient. Personne d'autre ne peut écrire la fin sauf vous. Soyons réalistes. Vous avez peut-être l'impression d'être coincé dans une histoire qui se répète sans cesse, des cœurs brisés, des rejets et l'impression constante d'être ignoré. Peut-être vous êtes-vous convaincu que c'est juste comme ça, que leur départ est le dernier chapitre de votre histoire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ceci n'est pas la fin. C'est juste l'endroit où vous prenez la plume et commencez à créer quelque chose de totalement nouveau. Leur rejet n'est pas un point final, c'est une virgule, une pause avant que la vraie transformation commence. Vous pourriez demander, mais comment réécrire la fin quand la douleur est si accablante? La réponse réside dans le changement de perspective. Arrêtez de vous voir comme la victime de leur histoire et commencez à vous voir comme le héros de la vôtre. Chaque grand héros a affronté la trahison, la perte et des moments de désespoir. Mais ces moments ne sont pas là où leur histoire se termine. Ce sont le carburant pour leur plus grande ascension. Comme l'a dit Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit comme le travail le fait pour le corps. Votre douleur n'est pas votre prison, c'est votre pouvoir. Utilisez-la. Pensez à cela comme au montage d'un film. Lorsque vous êtes au milieu d'un chagrin, cela ressemble à une scène de désastre qui tourne en boucle. Mais vous êtes le réalisateur. Vous pouvez couper cette scène, changer la musique, réécrire les dialogues. Vous pouvez transformer la dévastation en un montage de croissance, de résilience et de triomphe. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, mais de le reframer. Ce qu'ils vous ont fait ne vous définit pas. La façon dont vous vous relevez, si. Voici comment commencer. Premièrement, acceptez la réalité. Ils sont partis. Ils vous ont ignoré. Ils n'ont pas vu votre valeur. Très bien. Mais ne restez pas coincé là. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais comment tu y réagis. Le pouvoir réside dans votre réaction, et votre réaction ne doit pas être de les poursuivre, de vous expliquer ou de vous lamenter sur ce qui aurait pu être. Votre réaction doit être de construire une vie si extraordinaire que leur absence devient insignifiante. Ensuite, visualisez votre nouvelle fin. À quoi ressemble la meilleure version de vous-même? Comment cette personne vit-elle, pense-t-elle, prospère-t-elle?
Cela ne concerne pas le fait de leur prouver quelque chose. Cela concerne le fait de vous prouver à vous-même que vous êtes bien plus que leur départ. Écrivez cette vision. Faites-en une image vivante, puis commencez à vivre comme si c'était déjà une réalité. Chaque petit pas que vous faites vers cette vision est une ligne ajoutée à votre nouveau chapitre, un coup de pinceau dans votre chef-d'œuvre. Et quand les doutes surgiront, car ils surgiront, rappelez-vous ceci, leur rejet ne parlait pas de vous, il parlait d'eux. Leur incapacité à vous valoriser ne diminue en rien votre valeur. Comme l'a dit Viktor Frankl, lorsque nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Vous ne pouvez pas changer le fait qu'ils sont partis, mais vous pouvez changer ce qui se passe ensuite. Vous pouvez reprendre la plume et commencer à écrire l'histoire que vous méritez. Et voici la surprise. Quand vous commencez à réécrire votre fin, vous cessez complètement de vous concentrer sur eux. Ils deviennent une note de bas de page dans votre voyage, une leçon apprise, pas le personnage principal de votre vie. L'énergie que vous dépensiez pour eux est redirigée vers la construction de votre rêve. Et quand ils finiront par se retourner et réaliser ce qu'ils ont perdu, cela n'aura plus d'importance. À ce moment-là, vous serez tellement loin devant qu'ils ne seront qu'un souvenir sans importance. Je vous laisse avec ceci. Votre histoire n'est pas terminée tant que vous ne décidez pas qu'elle l'est. Personne ne peut écrire la fin de votre livre sauf vous. Alors, prenez la plume, réécrivez la fin, et faites-la si puissante que lorsque vous regarderez en arrière, vous les remercierez d'être partis, car leur départ aura été le catalyseur de votre plus grande ascension. Écrivez ceci dans les commentaires. J'écris ma propre histoire. Dites-le, croyez-y, et vivez-le. La plume est entre vos mains maintenant. Ne vous contentez pas de finir l'histoire. Créez une fin qu'ils n'oublieront jamais. Numéro 4. Ne regardez pas en arrière. Ah, l'erreur que nous faisons tous. Et non, je ne parle pas seulement de regarder en arrière vers eux. C'est bien plus profond. C'est s'accrocher à ce mince, pathétique fragment d'espoir que peut-être, juste peut-être, si vous suppliez une fois de plus, les choses pourraient être différentes. Que si vous envoyiez ce message parfait, ils se réveilleraient enfin et verraient à votre valeur. Mais laissez-moi être brutalement honnête avec vous. Qu'est-ce que supplier vous a apporté jusqu'ici? Est-ce que cela les a rapprochés de vous? Non, cela vous a seulement tiré vers le bas, dépouillé de votre dignité et laissé vide, accroché à des miettes qu'ils n'ont même pas pris la peine de vous offrir. Et vous êtes encore là, à espérer que cette fois, supplier pourrait fonctionner. Cela ne fonctionnera pas. Voici une vérité difficile à avaler. Chaque fois que vous regardez en arrière, vous vous enchaînez au passé. Chaque fois que vous nourrissez l'idée de les poursuivre à nouveau, vous dites à l'univers « Je n'ai pas encore appris ma leçon. S'il vous plaît, blessez-moi encore. » Et devinez quoi? Il le fera. Parce que tant que vous continuez à regarder en arrière, vous leur offrez un espace gratuit dans votre esprit, leur permettant de dicter vos émotions, votre estime de vous-même et votre avenir. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Comme l'a dit Sénèque, chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. Mais vous ne laissez pas la fin être la fin, n'est-ce pas? Vous la traînez, rejouez le même script usé dans votre tête, espérant une issue différente. Nouvelle alerte. La fin ne change pas simplement parce que vous continuez à la contempler. La seule façon d'avancer est d'arrêter de regarder en arrière. Et non, je ne parle pas seulement de les bloquer ou d'éviter leurs réseaux sociaux. Je parle de lâcher prise sur l'idée même d'eux, de la croyance qu'ils étaient la clé de votre bonheur. Ils ne l'étaient pas. Ils ne l'ont jamais été. Vous voulez savoir pourquoi regarder en arrière est si dangereux? Ce n'est pas seulement à propos d'eux, c'est à propos de vous. Chaque fois que vous regardez en arrière, vous choisissez de vous accrocher à cette version de vous-même qui avait besoin de leur validation. Cette version de vous qui suppliait, pleurait et restait éveillée toute la nuit à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Mais cette version de vous n'est plus qui vous êtes. Alors pourquoi vous y accrochez comme à une bouée de sauvetage? Vous ne pouvez pas vous élever tout en traînant le poids mort de votre ancien moi. Coupez la corde. Et parlons de cette petite voix dans votre tête, celle qui murmure « Peut-être que si j'essaie encore une fois, les choses seront différentes. » Cette voix n'est pas votre amie, c'est votre faiblesse, votre insécurité, votre peur de lâcher prise. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La personne qui vous valorise vraiment
n'a pas besoin d'une nouvelle chance pour réaliser votre valeur. Elle n'a pas besoin que vous suppliiez, poursuiviez ou vous battiez pour son attention. Le fait que vous y pensez encore montre à quel point vous avez encore du travail à faire sur vous-même. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Réfléchissez-y un instant. Si c'était votre dernier jour sur Terre, voudriez-vous vraiment le passer à regarder en arrière vers quelqu'un qui vous a traité comme une option? Quelqu'un qui vous a ignoré, rejeté et fait sentir insignifiant? Ou voudriez-vous enfin lâcher prise, relever la tête et commencer à vivre la vie que vous méritez? Le passé est une prison, et regarder en arrière en est la serrure. Mais voici la bonne nouvelle. Vous détenez la clé. Le moment où vous cessez de regarder par-dessus votre épaule, où vous arrêtez de nourrir l'idée de retourner en arrière, vous vous libérez. Vous vous libérez pour avancer, pour grandir, pour devenir la personne que vous étiez censé être. Et croyez-moi, cette personne ne vit pas dans l'ombre de quelqu'un qui ne voyait pas sa valeur. Alors êtes-vous prêt à arrêter de regarder en arrière? Êtes-vous prêt à abandonner cette fantaisie d'une seconde chance et à commencer à vivre dans la réalité de votre propre pouvoir? Écrivez ceci dans les commentaires. Je ne regarde jamais en arrière. Dites-le, croyez-le, vivez-le. La seule façon de gagner est de cesser complètement de jouer leur jeu. Votre futur vous attend. Arrêtez de regarder derrière vous et commencez à marcher vers lui. Numéro 5. Tournez les projecteurs. Au lieu de continuer à regarder en arrière et à vous attarder sur ce qui aurait pu être, sur ce que vous auriez pu faire, ou sur la manière dont vous auriez pu les retenir, il est temps de changer la direction des projecteurs. Jusqu'à maintenant, vous les avez braqués sur eux. Vous avez mis en lumière leurs actions, leur bonheur, leurs décisions, leur indifférence. Mais laissez-moi vous demander, pourquoi sont-ils la vedette de votre histoire? Pourquoi leur offrez-vous les projecteurs alors qu'ils vous ont laissé dans l'obscurité? Ces projecteurs ne leur appartiennent pas. Ils vous appartiennent. Il est temps de les tourner vers vous. Imaginez une scène. Pendant trop longtemps, vous êtes resté dans les coulisses, attendant votre tour, tandis qu'ils se tenaient au centre de la scène, baignés dans la lumière de votre attention. Vous avez observé leur vie se dérouler, leur donnant la priorité dans votre esprit, tandis que vous vous effaciez dans l'ombre. Mais voici la vérité. Les projecteurs ne sont pas fixes. Vous contrôlez où ils brillent. Alors arrêtez de les gaspiller sur quelqu'un qui a quitté votre scène. Tournez-les vers vous. Comme l'a dit Épictète, apprends d'abord à te connaître, puis orne-toi en conséquence. C'est votre moment. Arrêtez de vous concentrer sur eux et commencez à vous concentrer sur vous-même. Cette lumière que vous utilisiez pour illuminer leur vie, utilisez-la pour vous voir clairement. Reconnaissez votre force, votre potentiel et votre capacité à prospérer sans eux. Ils n'étaient jamais la lumière de votre vie. Vous l'étiez. Vous avez juste oublié à quel point vous pouviez briller lorsque vous ne tamisiez pas votre éclat pour quelqu'un d'autre. Pensez-y. Quand vous tournez les projecteurs vers vous, vous cessez d'avoir besoin de leur validation, car vous commencez enfin à vous donner l'attention que vous méritez. Vous cessez d'attendre que quelqu'un vous remarque, car vous commencez à vous remarquer vous-même. Vous voyez les défauts, les cicatrices et les forces qui font de vous ce que vous êtes, et vous réalisez que vous n'avez besoin de personne pour compléter l'image. Vous êtes déjà complet. Voici une vérité que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre. La raison pour laquelle il semblait si important, c'est parce que vous les avez mis au centre. Mais au moment où vous tournez les projecteurs vers vous, ils disparaissent dans l'ombre. Ils ne sont plus le centre de votre monde, car vous êtes devenu le centre du vôtre. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Votre pourquoi ne doit pas être de prouver votre valeur à eux, mais de vivre une vie si pleine de sens que leur absence devient insignifiante. Tourner les projecteurs sur vous-même, ce n'est pas seulement reprendre votre pouvoir, c'est réécrire le récit. Vous n'êtes plus le personnage secondaire de l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la vedette de votre propre histoire. Et quand vous montez sur scène avec confiance, grâce et une brillance inébranlable, le monde le remarque. Pas parce que vous le poursuivez, mais parce que vous le rayonnez. Alors, arrêtez de regarder en arrière. Arrêtez de braquer la lumière sur le passé, sur la personne qui est partie, ou sur l'idée de ce qui aurait pu être. Brillez tellement fort que la seule chose que vous voyez est le chemin devant vous. Écrivez ceci dans les commentaires.
« Je suis ma propre lumière ». Dites-le, croyez-le, vivez-le. Les projecteurs sont à vous. Montez sur scène. Numéro 6. Devenez le fantôme qu'ils n'oublieront jamais. Arrivons à ce moment où ils commencent enfin à remarquer. Là où le pouvoir de votre silence et l'éclat de votre transformation deviennent indéniables. Vous vous transformez en quelque chose qu'ils ne peuvent jamais échapper. Le fantôme qu'ils n'oublieront jamais. Mais laissez-moi être clair, il ne s'agit pas de les hanter avec de l'amertume ou de jouer à des jeux mesquins. Non, il s'agit de laisser une empreinte si profonde dans leur esprit qu'ils ne peuvent s'empêcher de ressentir le poids de votre absence, chaque jour. Vous ne les poursuivez pas. Vous n'expliquez pas. Vous disparaissez simplement d'une manière qui les laisse se poser 1000 questions. Imaginez une bougie qui s'éteint dans une pièce sombre. La flamme s'en va, mais sa chaleur persiste. Sa lumière reste gravée dans votre mémoire. C'est ce que vous devenez. Ils n'ont peut-être pas valorisé votre présence, mais votre absence parlera plus fort que tout ce que vous auriez pu dire ou faire. Votre silence, associé à la vie que vous reconstruisez, crée un vide qu'ils ne peuvent ignorer. Ils feront défiler leur téléphone, attendant un message de votre part, mais il n'y en aura pas. Ils chercheront des signes de vous sur les réseaux sociaux, mais au lieu de drames ou de désespoir, ils trouveront une version de vous qu'ils ne reconnaissent plus forte, inatteignable et épanouie. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Vous avez fini de gaspiller votre temps à essayer de leur faire voir votre valeur. Maintenant, chaque seconde de votre silence devient un témoignage de votre pouvoir. Chaque moment que vous investissez en vous-même devient un rappel de ce qu'ils ont perdu. Et voici le point essentiel, ils remarqueront, mais pas parce que vous avez essayé de les faire remarquer. Ils remarqueront parce que vous avez complètement cessé d'essayer. Et quand ils le feront, ce ne sera pas seulement votre silence qui les hantera, mais aussi votre transformation. La personne qu'ils ont laissée derrière n'existe plus. Vous êtes devenu la version de vous-même qu'ils n'auraient jamais imaginée, entière, confiante et rayonnante. Ils repenseront au moment où ils vous ont ignoré et réaliseront, trop tard, que c'était précisément ces moments où ils auraient dû s'accrocher plus fort. C'est là tout le pouvoir de devenir le fantôme qu'ils n'oublieront jamais. Vous ne courez pas après leurs pensées, vous devenez une présence indélébile dans leur esprit, simplement en vous concentrant sur vous-même. Et tandis que vous embrassez pleinement votre pouvoir, ils commencent à courir après quelque chose qu'ils ne pourront jamais rattraper, l'ombre de ce que vous étiez. Quand ils remarqueront enfin votre absence, ils ne manqueront pas seulement vous. Ils manqueront la version de vous qui était toujours là, toujours disponible, toujours prête à donner. Mais cette version est partie. L'amour que vous leur donniez est maintenant dirigé vers vous-même. L'énergie que vous dépensiez à les poursuivre alimente désormais votre propre éclat. Et peu importe à quel point ils essaient de vous atteindre, tout ce qu'ils trouveront, c'est une ombre, un souvenir de qui vous étiez, et non de ce que vous êtes devenu. Comme l'a dit Épictète, si quelqu'un peut te provoquer, réalise que ton esprit est complice dans cette provocation. Vous vous êtes retiré de leur emprise. Vous ne réagissez plus à leurs actions. Vous ne cherchez plus leur attention. Leurs tentatives pour vous ramener ressembleront à essayer d'attraper de la fumée, insaisissable, inaccessible, disparue. Et voici l'ironie. Plus ils essaient de vous atteindre, plus ils réaliseront qu'ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Mais à ce moment-là, cela n'aura plus d'importance pour vous. Vous aurez avancé, et ils seront piégés à courir en cercle, hantés par ce qu'ils ne pourront plus jamais avoir. Laissez leurs regrets être leur leçon, pas votre préoccupation. Vous les avez dépassés, et eux sont coincés à poursuivre ce qu'ils n'ont pas su valoriser quand ils l'avaient. Ce n'est pas une question de vengeance ou de manipulation, c'est une question de libération. Laissez-les courir après les ombres de ce qu'ils ont perdu, pendant que vous continuez à marcher vers la lumière de votre propre avenir. Votre silence n'est pas une réaction, c'est une révolution. Votre croissance n'est pas pour eux, elle est pour vous. Ils peuvent courir autant qu'ils veulent, mais vous êtes déjà partis, bien au-delà de leur portée. Écrivez ceci dans les commentaires, je laisse derrière moi des ombres. Que cela devienne votre affirmation, votre mantra, votre vérité. Vous n'êtes plus là pour être attrapés. Vous avez transcendé, et ils sont laissés à courir après des ombres d'un passé qu'ils ne toucheront plus jamais. Et voilà le voyage complet, de votre silence à votre force,
de l'oubli à l'inoubliable. Ce chemin n'était pas seulement destiné à lâcher prise, mais à embrasser pleinement le pouvoir de votre transformation. Ce n'est pas qu'une question de leur absence, c'est une question de votre présence. Vous avez appris à redessiner l'espace qu'ils ont laissé vide, à réécrire la fin qu'ils ont tenté de contrôler, et à tourner les projecteurs vers vous-même, où ils appartiennent. Vous avez cessé de regarder en arrière, de chercher des explications ou d'attendre qu'ils changent. Vous avez commencé à prospérer, à grandir et à laisser derrière vous des ombres qu'ils ne pourront jamais attraper. Et maintenant, le choix vous appartient. Continuerez-vous à poursuivre ce qui est perdu ou embrasserez-vous votre propre pouvoir? Rappelez-vous ceci, votre silence, votre éclat, votre transformation, ce sont les choses qui parlent le plus fort. Ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de vous. Vous n'avez jamais eu besoin de leur validation, car vous avez toujours été suffisant, juste tel que vous êtes. C'est vous qui devez le réaliser maintenant. Si cette vidéo a résonné en vous, ne partez pas sans passer à l'action. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer le contenu qui vous pousse à aller plus haut. Et dans les commentaires ci-dessous, écrivez cette affirmation. Je choisis mon pouvoir. Faites savoir au monde que vous avez pris la décision de ne plus regarder en arrière, de ne plus attendre et de ne plus expliquer. Vous avez décidé de vous élever. C'est votre moment. Appropriez-vous-le. Votre ascension commence ici.